Mildiou, vraiment, le mildiou est vraiment un fléau. C'est une maladie qui touche qui touche certains légumes tels que les pieds de tomate. C'est une maladie assez ravageure en fait qui, dès qu'elle commence et tout à attaquer le pied de tomate, elle a fait en sorte que les feuilles commencent à brunir et après devenir tout noir. Et quand les tomates et tout, elles vont commencer à pousser, et à mûrir, elles vont complètement et tout pourrir et tout, et elles vont être immangeables. Voilà, c'est pour ça que dès qu'on aperçoit justement des signes qui montrent que le pied est malade, il faut le traiter tout de suite au sécateur. On coupe toutes les parties mortes du pied. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai coupé pas mal de branches. J'ai coupé pas mal de branches ici. Les feuilles, parce que vraiment mon pied était vraiment magnifique et vraiment j'ai dû tout couper. Voilà, une fois que j'ai fini de tout couper, j'ai brûlé les feuilles directement à l'extérieur de chez moi. Évidemment, parce qu'il faut vraiment pas rester à proximité de son jardin pour éviter qu'il aille contaminer d'autres pieds de tomates. Ensuite, on désinfecte bien comme il faut le sécateur, le couteau, tout ce qu'on a utilisé. Avant de l'utiliser avec d'autres instruments, on se nettoie bien les mains, on se désinfecte les mains, c'est vraiment important. Après constat, je me suis rendu compte que mon pied de tomate était infesté par le mildiou. Au début, c'était les taches comme ça que je pensais que c'était dû au puceron, mais malheureusement, après avoir regardé d'un petit peu plus près, voilà, les choses semblent être un petit peu plus sérieuses. Je ne peux pas dire si je suis débarrassée complètement du mildiou, mais en tout cas, moi, je continue mon traitement au bicarbonate et savon noir. Ce pied, il est tellement magnifique. Regardez cette hauteur, même s'il n'y a plus de feuilles, que j'ai dû tout arracher, ça commence à repousser. Je verrai dans les jours à venir. En tout cas, n'oubliez pas, protégez-vous au maximum et faites le traitement et tout pour soigner vos plantes. N'hésitez pas à couper et à bien désinfecter vos instruments et tout après, parce que le mildiou pardonne pas. Si c'est pour avoir des tomates qui pourrissent dès qu'elles ont mûri, ça ne sert strictement à rien. N'hésitez surtout pas à couper et à traiter et tout, à prendre les taureaux par les cornes, hein, comme on dit. Voilà, dans les prochains jours, je vous montrerai l'évolution. Là, on est sur l'évolution des feuilles qui ont repoussé après une semaine de coupe. Voilà, 1 semaine et demie, je pense que j'ai coupé, puis tout a commencé à repousser. Les fleurs sont sorties, les tomates vont pas tarder et tout à commencer à monter au bout de leur nez. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite, et puis même si ça fonctionne pas, ce sera une expérience. J'aurais pu aller jusqu'au bout de ça, mais j'espère vraiment que j'arriverai à traiter et tout ça. Voilà, le mildiou est à prendre au sérieux, temps humide, entre 17 et 20 degrés, champignons, vraiment nocifs et tout, pour les plantes qui pourrissent les plantes et qui pourrissent vos plants de légumes et surtout les tomates et les rend immangeables. Voilà, bah écoutez, à bientôt pour la suite de mes aventures avec le mildiou.